Dans la paracha de Bo, on a la mitzvah des téphilines, qui est une mitzvah tellement importante, qui est marquée dans la paracha de Bo, Kadesh Kobecho, Vayak Yeviyacha, Vayal Ot Aliyatra. D'abord, je vais lire le Rav Etzraim sur la mitzvah des téphilines, puisque c'est tellement important, que d'ailleurs quelques lignes de les lire en entier, parce que ça fait plaisir à écouter. Il y a marqué Bekama Mekomot, plusieurs fois la Torah nous explique les mitzvot. Il y a certaines mitzvot, par exemple dans la matzot c'est marqué le mantisko, mange des matzot pour souvenir des Égyptes, à Sukkot le manidor, Techem, etc. Et il y a Doua Mamaram que ceux qui ne mettent pas les tefilines, on les appelle Poché Israël Begoufan Karkafta. Si quelqu'un arrive là-haut, quand il n'a jamais mis les tefilines cachères de sa vie, il est grave. Tefilin ema ot al chidush haolam yitziat mitzrayim. Les tefilines, c'est pour moi un témoignage que je crois que le monde a un créateur et qu'il y a eu la sortie d'Égypte. Kol goufe emunat louim bahem. Toutes les bases de notre emuna. Aval bigen gildan anu atovakan. Donc les tefilines, c'est tellement important, puisque ça tient, c'est un témoignage de toute ma emuna. Aval bigen. Les tefilines ne sont qu'une cause d'une autre mitzvah. Toutes les tefilines, c'est pour que la Torah arrive à rentrer dans ma bouche. Que l'on m'a tefilin maintenant le Torah. Les tefilines que je mets en journée, c'est pour que j'arrive à apprendre la Torah. Mi balade tefilin en Torah. Tant qu'on n'a pas mis les tefilines, on n'arrive pas à comprendre la Torah. L'imdom abdenu bashi Torah imadrega eliona. Parce que pour nous, on va dire la plus belle mitzvah que j'ai fait aujourd'hui, c'est les tefilines. Journée sans tefilines, Khalila, c'est horrible. Mais au-dessus des tefilines, il y a le limud à Torah. La Torah, l'orag, agunem magene umaseh, bechol zman v'idan, et la gamme goula ha'amitit tavo al yada. Non seulement que la Torah nous protège de tout Yetzera et de tout, mais la Torah, c'est la condition du Mashiach. C'est cette phrase que je vais vous dire, ce que je vais dire ici. Tanet Be'Eliyahu. C'est écrit dans Rav Etzraim ici. Tout ça, je l'ai lu maintenant dans Rav Etzraim. De Hachar, Kol HaTelaot, V'Ametzukot chez Israël, Isbelu B'Sof Galutan. Après toutes les tsarot que le peuple juif aura passé dans la galoute, Lo Yizku le Yigael la Bisrout chez l'Omdim Torah Bechabura. La Géoula ne pourra venir que par le Srout qu'on étudie tous ensemble. C'est le Shon Tanet Be'Eliyahu. En Israël Nigalim, lo mitoch hatzar, lo mitoch hashibut. Ce qui va amener la Géoula, c'est pas la Shoah, c'est pas les tsarot, lo mitoch hatiltul, c'est pas les galouyot qu'on passe d'un pays à l'autre, que l'âme Israël est jeté, lo mitoch hatirouf, qu'on n'ait pas tous les soucis de Parnassa ou du Corona, lo mitoch hadochak, lo mitoch shenei mezonot, et la mitoch asara bnei adam chez Yoshvim, ze et selze. Quand il y a 10 bachouim assis un à côté de l'autre, Veillez kol echad mehem koreh v'shonem chavero chakanen avec sa chavuta v'kolam nishma, et que dans le ciel on entend la voix des bachourim qui étudient, c'est ça qui amène le Mashiach. Il faut savoir l'importance de Mantiye Torah Hashem Befira. Toutes les tefilines, c'est pour qu'on étudie, et la Géoula ne peut venir qu'à travers le limud. Savoir la place que Kadosh Baruch Hu a mis. Quand je dis Talmud Torah Keneget Kulam, c'est pas une phrase en l'air, c'est de mettre la base de toute la construction du Am Israël. Am Israël, Bishvil Torah, Bereshit bara Elokim, Bishvil Torah Shenikra Reshit, Bishvil Israël Shenikra Reshit. Nous on s'appelle Reshit, ça veut dire la raison d'être du monde, et la Torah est la raison d'être du monde. Israël, Ora et Sakut, Shabrik, on est là pour étudier la Torah. Ça c'est notre raison d'être. Alors bien sûr, il y a des conditions, c'est quelqu'un qui étudie la Torah avec autres, avec la Touma, c'est pas une vraie Torah, c'est pas une Torah Temet, une Torah de Kedusha. En tout cas, c'est ça, les tefilines sont là pour t'aider à construire ta personne pour recevoir, pour pouvoir étudier la Torah. Et c'est de la Torah que viendra la Géoula. Le Mashiach il va venir avec Moshe Rabbeinu, Ven Moshe Rabbeinu Rotse Ligol Am Shel Batlanim. Ça c'est marqué dans Orachaim Akadosh. Moshe Rabbeinu veut bien venir avec le Mashiach, mais si quand il va venir, il n'y a personne pour écouter ses shiurim, il ne va pas venir. À qui je vais parler? Donc il faut savoir que le srout de 10 personnes, ici on est déjà 12 quand même, qui étudient la Torah. C'est un srout extraordinaire de savoir que c'est ça qui est devant le ciel. 10 personnes qui étudient la Torah, Bekol, Chavuta, Chabura, tous ensemble, ça c'est le yesod de la Géoula. Je vais lire dans le
Svatemet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 5 Shvat, c'est 116 ans du Yahrzeit du Svatemet, qui était un Admour Gadol, qui est niftar en 1905. Et dans cette paracha sur les Tfilin, il explique justement une chose tout à fait de base, si je le retrouve, hier. Il y a le Hod Aliatra sur les Tfilin, la même chose. Il faut savoir que les Tfilin, c'est marqué je ne trouve pas, mais vous me croirez par cœur. Le Tfilin, c'est marqué dans la paracha Vaya, le Hot Aliatra, le Totafot Benenecha, le mantier Torah Hashem Beficha. Le Tfilin sur ton bras, le Tfilin sur ta tête, et la Torah va sortir de ta bouche. C'est-à-dire que la galoute recouvrait le Maaseh, le Dibour et la Marshava du Ham Israël, et la Geoula va retrouver le Maaseh, le Dibour et la Marshava du Ham Israël. Je vais expliquer. Torah Hashem, il y a marqué Aliadra, le Tfilin doit être sur ta main, pour que tes Maasim que tu fais avec la main au niveau des actes soient Bigdusha. Sur ta tête, pour que ta Marshava soit Bigdusha, et par ta bouche, pour que ton Dibour soit Bigdusha. Le mantier Torah Hashem Befirah. Dans ce passage, il y a marqué trois choses. Ot Aliatra, Totafot Benenecha, le mantier Torah Hashem Befirah. L'homme a trois niveaux, le Maaseh, le Dibour et la Marshava. Trois niveaux, ça s'appelle Nefesh Ruach Neshama. Et au niveau du Maaseh, on était en galoute. On était en galoute, ça vient d'être encore en galoute. On voit que nos Maasim, ils sont Khalashim. Je veux faire un chesed à quelqu'un. Mais je devrais sauter de joie quand je le fais. Ribono chez l'Olam, tu m'as demandé de si belle mitzvah. Puis on fait le chesed sans dites là, je rends service à quelqu'un, c'est bien, je suis content dans le service. Mais c'est pas que je dois être content, c'est ça, Rutson Hashem. Mettre la simra dans une mitzvah, n'importe quel chesed que tu fais, n'importe quel maaseh que tu fais avec tes mains, un maaseh mitzvah. Il faudrait savoir, je suis en train d'utiliser mon corps, qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné un corps matériel pour les mitzvot d'Hachem. Ça, c'est les maasim, ils étaient en galoute. Le dibour est en galoute, on n'a qu'à voir comment on prie. Je dis, et puis je ne suis pas avec. Le dibour est en galoute, notre limoud est en galoute. Et après, nos marchavot sont en galoute. On n'arrive pas à nous élever. On dit dans le chemin, c'est extraordinaire, mais on n'arrive pas. Tout on a galoute, et la galoute, elle nous a mis dans un brouillard immense, que c'est vrai, on sait tout, mais on vit à côté. Tim tout m'alève. Et la Geoula, les Tfilin vont nous amener ça. Les Tfilin doivent nous amener, si on arrive à mettre des Tfilin, si avant de mettre des Tfilin, il y a un Iraton, il faut dire, chez Chef Amitzot Tfilin, Eilou, Machech Alaliot Ruach Kodesh, Tara, Marshavoto, Gdoshot, les Maasim doivent prendre une signification. Quand je fais quelque chose, je fais un acte, je rends service à quelqu'un, ou n'importe quelle chose que je fais avec les mains, avec les pieds, avec que je cours pour quelqu'un, mais il faut que ce soit Bifnei Hashem. Chesed que je fais pour une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Le Baruch Hu, tu vois comme nous les Juifs, on essaye d'être tous ensemble à ton service. Un rend service à l'autre pour Avodat Hashem, pour le Kavod Hashem. Ata Echad, Shimcha Echad, Amcha Yisrael, Goy Echad, Am Yisrael, ce peuple Am Echad, Chesed, on est tous ensemble. On souffre la souffrance des autres. Ça c'est au niveau du Maaseh. Après au niveau du Dibour, quand on prie, mettre une neshama dans ce qu'on parle, mettre une sortir de cette galoute. Mantier Torah Hashem Beficha. Et après, dans les marchavot, arriver à être même les tfilin chez le roche, ça doit nous aider à nous libérer. Ça, c'est la Geoula. C'est donc après qu'on est sorti d'Égypte, parachat bon, on est sorti d'Égypte à la fin de la paracha. On dit, ben ça y est, vous êtes libérés, vous arriverez à travers cette mitzvah de tfilin. Nous, on ne la fait pas comme il faut. Nous, on devrait être avec les tfilin toute la journée, concentrer, attention, tu as les tfilin sur toi, et penser à Kadosh Baruch Hu, on les enlève parce qu'on n'arrive pas à penser. Mais on devrait, et en tout cas ça doit nous aider à réfléchir, si on a eu le srout, d'avoir la Goula, on est sorti de Mitzrayim. Même qu'on est retombé en galoute, sauf on est sorti de Mitzrayim. Et on peut y arriver et sentir qu'on doit avoir une libération, Maaseh, Dibour, Marshava, sur tous les niveaux. Voilà ce que dit le Svatemet, Sroutot, Agen, Alenu, Kol Israël, et Bezrat Hashem, si on arrive à donner un petit peu de chiyut à nos mitzvot, on sera des bons juifs.